Merci, chers frères et sœurs, de votre accueil. D'abord, je vais m'assurer que tout le monde m'entend, parce que je me rends compte qu'il y a un écho ici, dans la basilique. Est-ce que vous pouvez bien écouter? Ce sera une matinée passée avec le Christ et avec la Sainte Vierge, sous le regard du Père. Ce ne sera pas seulement une lection, un enseignement, ça doit être une expérience de notre filialité et de la paternité de Dieu. Le Notre Père est un des plus beaux cadeaux que le Christ ait laissé à l'humanité. Elle est la mère de toutes les prières chrétiennes. Dans les premiers siècles, en temps de persécution, elle était consignée aux catéchumènes seulement le jour avant le baptême, pas avant, de peur qu'elle ne soit profanée, c'est-à-dire transmise ou consignée aux païens. Celui qui la recevait en gardait les mots comme des reliques et attendait impatient le moment où, sortant des eaux baptismales et levant les mains vers les cieux, pouvait pour la première fois appeler Dieu Père en déclarant sa nouvelle identité de Fils de Dieu. Il est nécessaire de rappeler ces choses parce que nous avons perdu le sens du mystère qui se cache derrière ces mots. Nous devons racheter le Notre Père de l'habitude qui le couvre comme d'une couche isolante. La liturgie nous donne l'exemple de cette vénération pour la prière du Seigneur en la plaçant dans les moments les plus solennels de ces célébrations. Le Notre Père est né de la prière même de Jésus. Un jour que Jésus priait, en le voyant prier, les disciples lui dirent « Apprends-nous à prier », parce qu'ils se rendaient compte qu'ils ne savaient pas prier. Seulement en regardant le Christ priant, ils se rendaient compte qu'est-ce que c'est que la prière. Et Jésus, comme leur donnant sa propre prière, leur dit « Quand vous priez, vous dites « Notre Père qui es aux cieux », etc. C'est ainsi que doit être vu le Notre Père, comme la prière de Jésus qui se répand dans son corps mystique, qui descend de la tête au corps. En la prononçant, nous sommes entraînés dans le même élan de confiance, de louange, de tendresse et d'amour pour le Père qui remplissait le cœur humain du Christ. Cela ressort de ce que saint Paul nous dit en Galates 4, 6 et puis dans la lettre aux Romains aussi. Il dit « La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Saint Augustin se demandait comment est-ce que le Saint-Esprit peut s'adresser à Dieu le Père en lui criant « Abba, Père ». Il y a un problème théologique là derrière, parce que le Saint-Esprit n'est pas le Fils de Dieu. Il procède du Père, mais il n'est pas le Fils du Père. Dieu n'a qu'un seul Fils. Comment donc est-ce que le Saint-Esprit peut s'adresser à nous, au Père, en lui criant « Abba ». Et la réponse c'est que c'est parce que c'est l'Esprit du Fils, l'Esprit qui s'est historicisé et comme incarné dans le Fils.
et qui continue à nous le cri de Jésus, le Fils. Donc, avec le Pater, c'est la prière de Jésus qui continue comme une onde dans l'histoire. Il y a une grande ressemblance entre la prière du Pater et l'Eucharistie. Dans les deux cas, Jésus continue sa fonction sacerdotale, son onction sacerdotale, qui consiste à offrir des prières, des supplications au Père et finalement de s'offrir en sacrifice au Père. Dans l'Eucharistie, nous entrons en communion avec le corps du Christ. Dans le Pater, nous entrons en communion avec la prière du Christ. Tertullien définit le Pater un résumé de tout l'Évangile, en utilisant des expressions familières à la prière juive. Jésus a composé une prière nouvelle et tout à fait originale, qui est le miroir fidèle de sa prière et de son monde intérieur. Elle évoque les Magnificat de Marie, qui, elle aussi, est une prière complètement tissue des expressions bibliques connues, mais qu'en même temps, c'est une prière très originelle, jaillissante de Marie comme d'une seule coulée. Et venons, chers frères et sœurs, maintenant à l'invocation initiale du Pater, qui est le thème spécifique de ce premier enseignement. Notre Père qui es aux cieux. Toutes les prières de Jésus rapportées dans les évangiles commencent par ces cris « Abba, Père », excepté une prière, celle que Jésus prononce sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui toutefois est seulement la citation d'un psaume. À l'exception de cette prière, toutes les prières de Jésus commencent par ces cris « Abba, Père ». Le mot aramaïque « Abba », parce que c'est un mot aramaïque, n'est conservé que dans un endroit de l'Évangile, à propos de la prière de Jésus au Gethsémani. Mais on est sûr que c'était la façon habituelle de Jésus de s'adresser à son Père. Pour nous aujourd'hui, étant donné l'habitude que nous y avons fait, il est presque impossible de réaliser la révolution que Jésus apportait par cela dans la manière de concevoir Dieu. Dieu est l'Éternel, le Très-Haut, le Kadosh, le Saint. Quelqu'un dont on ne peut pas même prononcer le nom. Et voilà que maintenant, on peut s'adresser à lui avec cette familiarité inouïe, parce que Abba signifie papa ou cher père, ce que nous avons de plus familier, de plus tendre pour nous adresser à notre Père naturel. Et pourtant, rien de faible ou sentimental dans cette image de Dieu. On dit parfois que la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que l'Ancien Testament nous présente un Dieu de tonnerre, tandis que le Nouveau Testament nous présente un Dieu de tendresse. Mais c'est faux. C'est faux. Notre Père qui est aux cieux. Et cette dernière expression qui est aux cieux n'indique pas un lieu, un endroit. Dieu n'a pas d'endroit, évidemment, n'est pas confiné dans un endroit. L'expression indique un état, une manière d'être. Elle signifie que Dieu est le Très-Haut, le totalement autre, éloigné de nous comme le ciel est éloigné de la terre. Cela veut dire l'expression « qui est aux cieux », qui est très importante
il faudrait toujours tenir ensemble les deux. Notre Père qui est aux cieux. Quelle est alors la nouveauté apportée par Jésus? C'est que maintenant, ce Dieu, tout en restant ce qu'il est, c'est-à-dire le Tout-Puissant, dont le nom est saint et terrible, il nous est donné comme un papa. Un fils ne veut pas un papa qui soit seulement bon. Il a besoin d'un papa qui soit aussi fort, sûr, pour le protéger. Et tel est le Père que Jésus nous a révélé. L'Église a repris cette idée de Dieu, ces mystères fascinants et terribles, comme on dit ceux qui étudient la phénoménologie religieuse. Et il a repris cette idée de Dieu en la plaçant tout au commencement de son credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Père, mais Tout-Puissant. Tout-Puissant, mais Père. C'est formidable, le contenu de cette expression au commencement du credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant. Le moment est venu maintenant, chers frères et sœurs, de nous poser des questions à propos du Père. Jusqu'à il y a peu de temps, on avait coutume de dire que le Saint-Esprit était le grand inconnu parmi les trois personnes de la Trinité. On ne peut plus le dire. Dans les siècles qui viennent de s'écouler, le Saint-Esprit s'est fait présent à l'Église d'une manière forte. D'abord dans le Concile Vatican II, et puis dans l'Église catholique avec le renouveau charismatique et d'autres mouvements qui manifestent, qui sont des signes d'un nouveau printemps de l'Église, dit Jean-Paul II. Donc, on ne peut plus dire que le Saint-Esprit soit le grand inconnu dans la Trinité. C'est le Père maintenant qui est le grand inconnu, et même plus qu'inconnu, refusé. Refusé. Certaines causes de ce refus sont d'ordre pratique et personnel. L'expérience d'un père humain autoritaire et violent, par exemple, ou au contraire, un père trop faible et absent de la famille. Parfois, paradoxalement, la cause peut être aussi l'absence de père, le fait de ne pas avoir connu son père. J'ai écouté une fois le témoignage d'une jeune fille. Elle n'avait pas connu son père, qui était mort dans son enfance. Et pourtant, elle avouait avoir beaucoup de difficultés à se relater à Dieu le Père. Et en réfléchissant, elle arriva à la découverte de la raison de ça. Et lorsqu'elle faisait quelque chose de mauvais, la mère était toujours là pour lui dire « Ah, si ton père était là, si ton père vivait, tu n'aurais pas fait ça, tu n'aurais pas parlé comme ça. » Elle avait fini pour se faire l'idée qu'un père, c'est quelqu'un qui toujours te reproche et qui toujours t'empêche de faire les choses que tu aimes. Et elle avait fini par refuser même l'idée d'un Père céleste. Autres causes sont d'ordre théorique, culturel et universel. Et nous, chrétiens, nous devons les connaître si nous voulons aider le monde sécularisé à retrouver l'essence religieuse de la vie. Nous, les premiers, devons avoir ce sens religieux, cette relation avec le Père bien claire en nous. Donc, quelles seraient ces causes culturelles du refus du Père? L'homme moderne revendique une autonomie absolue
Et étant donné que Dieu Père se présente comme le principe même et la source de toute autorité, il ne restait plus qu'à le nier. C'est ce qui est arrivé. Karl Marx disait « La racine de l'homme, c'est l'homme lui-même. Il n'y a pas d'autre racine. » Et Jean-Paul Sartre d'ajouter « Si Dieu existe, l'homme n'est rien. Donc il faut qu'il n'existe pas. » En français, Jacques Prévert pousse son refus aux limites du blasphème en disant, et je m'excuse de citer cette phrase dans un commentaire du Pater, en disant « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. » Freud pensait pouvoir donner une justification psychologique à ces refus. Pour lui, le culte du Père céleste n'est qu'une projection du complexe paternel qui porte l'enfant à idéaliser son Père de la terre après avoir voulu le tuer. Martin Luther, a apporté, à mon avis, une raison bien plus profonde et convaincante du refus de Dieu le Père. Il dit, tant que l'homme vit un régime de péché, dans l'égoïsme, Dieu lui apparaît comme l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'homme pécheur égoïste convoite. Il a des désirs. Il désire le pouvoir, le plaisir, la femme d'autre ou l'homme d'autre. Et Dieu lui apparaît comme celui qui lui barre la rue en lui disant « Tu dois, tu ne dois pas ». Les commandements. Et dans cette situation, il y a dans le cœur de l'homme pécheur une sourde rancœur contre Dieu. Et s'il dépendait de lui, il voudrait que Dieu n'existait pas. Ce n'est pas une description théorique abstraite, c'est notre portrait comme homme pécheur. C'est là, le fond, ce qu'il y a au fond de nos... c'est pour ça qu'il fallait la rédemption du Christ. Parce que naturellement, Saint Paul le dit très clair, que les désirs de la chair est inimitié contre Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu. En révolte, il y a une révolte. À propos de la période qui précède la révélation biblique, un auteur du Xe siècle, donc très ancien, disait « L'ignorance du Père était cause d'angoisse et de peur. » Et c'est la même chose aujourd'hui. L'ignorance du Père est toujours source d'angoisse et de peur. Si le Père est à tout niveau, spirituel et matériel, la racine ultime de l'être, sans lui, nous ne pouvons que nous sentir déracinés. Et en effet, un des traits de notre culture, de notre mentalité, surtout parmi les jeunes, c'est d'être déraciné, de ne pas savoir des racines. Il est urgent donc de remettre en lumière le vrai visage de Dieu Père. Et ce visage est là, consigné à jamais dans l'Écriture. Et il tient en une parole. Dieu est quoi? Amour. Dieu est amour. Le mot Dieu
dans le Nouveau Testament, lorsqu'il n'est pas suivi de spécification, signifie toujours le Père. Donc Dieu le Père est amour. Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le sauver. C'est là que réside toute la différence entre le Dieu des philosophes et le Dieu de l'Évangile. Le Dieu des philosophes est un Dieu qui doit être aimé, mais qui n'aime pas. Aristote, par exemple, le plus grand peut-être des philosophes grecs avant le Christ, disait « Dieu meut le monde en tant qu'aimé, non en tant qu'aimant, en tant qu'aimé. » Il ne peut pas aimer le monde, il se disqualifierait s'il le faisait, parce qu'il entrerait dans la contingence de l'histoire. Et voilà que Saint Jean, qui a absorbé l'enseignement du Christ, vient et avec toute simplicité dit le contraire. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier, un renversement total. Peut-être vous vous rappelez la première question de l'Ancien Catéchisme. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Et quelle était la réponse? Pour le connaître, le servir, l'aimer dans cette vie et nous réjouir avec lui dans le paradis. Plus ou moins c'était ça, n'est-ce pas, la réponse? Vous vous rappelez? Bien, cette réponse, évidemment, est parfaite, mais elle est incomplète. Elle répond seulement à la question à quelle fin nous a créé Dieu, pour quel but nous a créé, pour le servir, l'aimer, etc. Elle ne répond pas à la question qui l'a poussé à nous créer. Pourquoi il nous a créés? Parce qu'à cette question, on ne peut pas répondre afin que nous l'aimions. Il faut répondre parce qu'il nous aimait. À la racine de tout, il y a son amour pour nous, non notre amour pour lui. La chose vraiment importante, a dit un philosophe, Kierkegaard, n'est pas de savoir si Dieu existe. Imaginez, il y a quelque chose de plus important que ça. La chose la plus importante n'est pas de savoir si Dieu existe, c'est de savoir s'il est amour. Et c'est vrai. Un Dieu qui, par hypothèse, ne nous aimait pas, nous ferait plus peur que confiance. Et en effet, on connaît des cas, les divinités étrusques, par exemple, en Italie, avant l'Empire romain, il y avait les Étrusques. Ils avaient des divinités qui faisaient peur. Et il fallait toujours les plaquer. Les divinités des Aztèques au Mexique aussi étaient terribles, cruelles. Un Dieu qui ne serait pas amour serait cause d'angoisse plus que de confiance. C'est là où réside l'originalité et la nouveauté du christianisme. C'est ça. Dans toute religion et dans chaque philosophie religieuse, on commence en disant aux gens ce qu'ils doivent faire pour se sauver. Ça peut être des œuvres de mortification, des aumônes, ou bien de spéculations intellectuelles, philosophiques. Mais toujours, le schéma est, si tu fais ça, si tu parcours ce chemin, tu arriveras au salut ou à l'illumination.
le christianisme ne commence pas en disant aux gens ce qu'ils doivent faire. Non, il commence en leur disant ce que Dieu a fait pour eux. Donc, le christianisme, c'est la religion de la grâce. Évidemment, il y a le commandement, tu dois aimer ton Dieu avec toute ta force. Oui, mais l'ordre des commandements n'est pas le premier niveau, c'est le deuxième. Plus haut que le niveau des commandements, il y a le niveau du don, de la grâce. Et le commandement descend précisément du don. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Un écrivain anglais, qui est connu d'ailleurs un peu partout, mais surtout dans le monde anglais, Lewis, Clive Staple Lewis, son nom complet. C'est l'auteur plus connu et plus lu dans le monde, parmi les chrétiens de langue anglaise. Et c'est l'auteur aussi de Narnia, des histoires de fantasy qui sont passées sur les écrans. Mais il a écrit un livre, un roman qui est très intéressant. Et peut-être quelqu'un de vous l'a lu. Il s'appelle « La tactique du diable ». La tactique du diable. Et c'est très drôle l'intrigue de ce roman. Il y a en Londres un jeune homme qui vient de se convertir et de reprendre la pratique religieuse. Un petit diable lui est posé à côté pour évidemment le séduire et le détourner de sa décision. Mais comme c'est un jeune diable qui n'est pas très expérimenté, il se tient en contact avec un diable de l'enfer qui est comme un maître de novice bien expérimenté. Alors, il lui écrit des lettres pour lui dire à chaque situation ce qu'il faut faire pour détourner ce jeune homme-là. C'est un traité de vices et de vertus merveilleux, d'une modernité, d'une psychologie merveilleuse. Seulement, il faut lire à l'envers. Tout ce que le diable suggère, il faut faire exactement le contraire. Non? Eh bien, ça me vient à la pensée maintenant, parce qu'à un certain moment, l'auteur nous prend et nous fait descendre à l'enfer et nous fait assister aux propos que les démons échangent entre eux. Et ils disent pratiquement ceci. Comment est-ce que Dieu peut aimer ces misérables créatures qui sont les hommes? Ça ne peut pas être. Il doit y avoir un truc. Et nous ne sommes pas arrivés à le découvrir, mais nous y arriverons parce que ça, c'est pas possible. Notre Père, c'est ainsi qu'il nomme le diable, notre Père s'est révolté précisément au commencement à cette idée que Dieu aimait les hommes. Et il l'a fait sans les consulter. Et il ajoute, les hommes pensent que le plus grand mystère de la foi serait la Trinité ou la divinité du Christ. Les fous, ils ne savent pas, les imbéciles, que le vrai mystère, le fond du mystère, c'est que Dieu aime les hommes. Et, chers frères et sœurs, je crois que pour une fois, les démons ont raison. Ça, c'est le mystère. Ça, c'est le mystère qui nous remplit de joie, évidemment. À eux, il les remplit de rage, à nous, il nous remplit de joie. Cet amour du Père, faisons un pas en avant si vous n'êtes déjà très fatigué. Êtes-vous très fatigué? Et armez-vous de patience parce qu'il y a encore du chemin à faire. Hein? Cet amour du Père a été répandu dans nos cœurs par qui? Vous devrez le savoir. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Souvent, lorsque je parle, j'aime que
l'Assemblée s'unisse à moi pour faire résonner ce beau message beaucoup plus fort qu'avec moi. Alors disons, phrase après phrase, dites s'il vous plaît après moi, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement une notion, une vérité révélée dans l'Évangile. C'est une réalité gravée dans notre cœur. Posséder, avoir, c'est plus que connaître. Ou mieux, c'est la meilleure façon de connaître. Et nous possédons, l'amour de Dieu est en nous, dans notre cœur. J'ai illustré ci-dessus l'idée de Dieu qui habite le cœur de l'homme pécheur, l'homme vieux. C'est l'idée d'un Dieu qui est l'ennemi de son bonheur. Et maintenant, suivez-moi, parce que nous allons découvrir comment le Saint-Esprit change complètement cette situation. Et c'est comme faire un peu une séance de psychoanalyse religieuse, parce que nous creusons dans le fond de notre existence chrétienne. Donc voilà comment le Saint-Esprit change cette situation et de l'homme vieux fait l'homme nouveau, de l'esclave fait le Fils de Dieu. Donc quand le Saint-Esprit vient à nous, d'abord dans les baptêmes, et puis dans chaque moyen de grâce, la parole de Dieu, l'Eucharistie, aussi une retraite, lorsque le Saint-Esprit est accueilli en nous, il commence par nous ouvrir un œil nouveau, par nous donner un regard nouveau sur Dieu, un regard dans lequel Dieu nous apparaît non comme l'ennemi de notre joie, mais comme notre allié, comme quelqu'un qui n'a pas épargné son propre Fils pour nous, qui ne s'est pas épargné son Fils, qui a fait le grand sacrifice de nous donner son Fils. Peu à peu, l'homme change son opinion sur Dieu jusqu'au jour où il peut s'écrier du fond de son cœur, « Abba, Père ». Maintenant, je te connais. Comme disait Job, je te connaissais seulement par oui dire. Mais maintenant, je te connais. Et voilà ce que signifie que de renaître de l'esprit. Ce que nos frères anglais disent « be born again », « to be born again ». C'est cela. Le Fils de Dieu est né. Mais peut-être, chers frères et sœurs, vous avez déjà formulé dans vos pensées l'objection et la souffrance du monde. Et cet immense fleuve de larmes et de sang qui traverse l'histoire. Cette objection est devenue particulièrement aiguë après Auschwitz. Toute une littérature est née que l'on pourrait définir comme des processus à Dieu. Où était Dieu pendant ces temps? Combien de fois a-t-on entendu cette question? Il ne s'agit pas que de voix de protestation qui s'élèvent de la littérature ou de la philosophie. C'est l'humanité entière qui, de tous les coins de la terre, crie chaque jour sa souffrance. J'ai lu une fois ce témoignage d'une jeune femme, qui est un témoignage parmi beaucoup d'autres, même plus tragiques. Elle disait « Seigneur,
pourquoi m'as-tu condamné à mort? On venait de lui découvrir une maladie incurable. J'ai un mari qui, après 10 ans de mariage, m'aime encore et me le dit. Et des enfants merveilleux. Pourquoi ne pourrais-je pas les voir grandir? Étant une femme de foi, elle se reprend immédiatement et ajoute une phrase d'une autre teneur. Je sais, Seigneur, que ce n'est pas nous qui pouvons décider de la vie et la mort selon notre plaisir, et que l'on ne mesure pas la réussite d'une vie au nombre des années. Mais si tu veux que tout cela descende de la tête au cœur, alors il faut que tu le fasses toi-même. Nous n'y arrivons pas nous-mêmes. Que pourra répondre à cela la foi qui est au banc des accusés? Je crois que face à la souffrance, nous devons, nous les croyants, nous mettre avant tout dans une attitude d'humilité. N'imitons pas les amis de Job, qui à la fin sont désavoués par Dieu lui-même, alors qu'il s'en était fait ses défenseurs. Ne nous répandons pas en explications savantes comme si la souffrance ne recélait aucun mystère pour nous. Il nous faut dire que la souffrance, il faut dire de la souffrance ce que saint Augustin disait de Dieu lui-même. Si tu crois l'avoir compris, alors dis-toi que ce n'est pas lui que tu as compris. Jésus, qui avait bien plus d'explications à donner sur le sujet de la souffrance que nous, se mit à pleurer devant la veuve de Naïm, ainsi que devant les sœurs de Lazare mort. Seulement, après avoir pleuré, il ajoute, avec une autorité divine, « Je suis la résurrection et la vie. Qui croit à moi, même s'il meurt, vivra. » Nous aussi, les chrétiens, après les larmes, ou parmi les larmes, nous pouvons prononcer quelques mots sur la souffrance. Par exemple, que ce n'est pas vrai que l'homme souffre et Dieu ne fait que regarder. Dieu aussi souffre. Ce n'est pas nous qui venons de trouver cette affirmation insolite uniquement pour avoir quelque chose à répondre aux hommes d'aujourd'hui. C'est écrit en toutes lettres dans la Bible, du bout à la fin. Le Dieu de la Bible est un Dieu passionné, plein de pathos. Pathos signifie sentiment, mais aussi passion. La lecture de l'Exode d'hier soir, si vous vous rappelez, nous a montré un Dieu qui dit « J'ai écouté la clameur des fils d'Israël en Égypte, j'ai vu l'oppression de mon peuple. » Donc c'est un Dieu qui écoute, qui regarde, qui n'est pas indifférent. Si cette affirmation que Dieu souffre nous paraît inouïe et fait encore un peu peur à quelqu'un, c'est parce que pendant des siècles, l'idée que nous sommes faite de Dieu, c'était plutôt l'idée des philosophes grecs. Un Dieu impassible. Le mot technique était apathès. Dieu ne peut pas être soumis au changement et à la souffrance. Nous avons oublié la chose la plus importante, que le Dieu chrétien est amour. Tout dépend de ça. Et l'amour est la chose la plus vulnérable qu'il y ait dans le monde. Parce que l'amour, si c'est vrai,
authentique doit laisser l'aimer libre de répondre ou refuser. Autrement, c'est violence, ce n'est pas l'amour. Et en laissant libre l'autre de répondre, l'amour s'expose au refus. Et c'est ce qui s'est passé entre l'humanité et Dieu. J'ai engendré des fils et ils m'ont rejeté. C'est le commencement du prophète Isaïe. C'est une découverte qui a été faite par les plus grands théologues du siècle passé et qui a été acceptée par Jean-Paul II dans son encyclique sur le Saint-Esprit dont nous célébrons cette année le 25e anniversaire, Dominum et Vivificantem. Donc dans cette encyclique sur le Saint-Esprit, les bienheureux Jean-Paul II dit que l'insondable et indescriptible douleur du Père, donc insondable et indescriptible douleur du Père, donne naissance à l'admirable économie de l'amour rédempteur dans le Christ. Il est évident que la souffrance de Dieu est différente de la nôtre. C'est une souffrance libre, qui est un signe de perfection, non un manque de perfection, c'est un signe de perfection. À la question « Où était le Christ lorsque son Fils mourait sur la croix ?» Il faut répondre tout simplement, il était là, à la croix. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué, en entrant dans une église ou un musée, la représentation occidentale de la Trinité. Donc, c'est plus connu maintenant la représentation orthodoxe, orientale. Les 3 anges autour d'une table, vous l'avez présent, n'est-ce pas? Dans la vision occidentale, la Trinité, c'est toujours les 3 personnes divines sur la croix. Il y a le Père, les bras étendus qui soutiennent la croix du Christ, souvent le visage presque voilé, comme quelqu'un qui pleure. Et entre le visage du Père et celui du Christ, il y a la colombe du Saint-Esprit. C'est la Trinité, c'est ce qu'on appelle dans la peinture la Trinité. Donc, les artistes et la piété populaire ont découvert la souffrance de Dieu avant même que les théologues. Et ça, c'est très important. Parce que cette image du Père qui plaire, qui soutient le Fils, qui compatit, doit être transportée dans la vie. Souvent, lorsqu'une maman me dit sa détresse, sa souffrance parce qu'elle a perdu un fils, elle se demande où était Dieu, pourquoi Dieu a permis ça. Je lui dis, sœur, tu te demandes où était le Père lorsque tu pleurais? Ne l'as-tu pas vu? Il était à côté de toi. Il pleurait avec toi. Oui, il pleurait avec toi. Il faut accepter, absorber cette image de Dieu qui n'est pas loin, mais qui souffre avec nous. Pas de question alors pourquoi il le permet, il a l'éternité et la réponse à cette question, il a donné lorsqu'il a ressuscité le Christ en nous disant que ce sera le dernier mot. Son dernier mot, ce sera la résurrection, pas la mort. Qu'est-ce qu'on fait pour convaincre quelqu'un qu'une certaine boisson qu'on lui présente n'a pas de poison? La manière la plus simple pour les convaincre, c'est de boire cette boisson devant lui, avant lui. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait en buvant le calice de la passion, de la souffrance dans le Christ entièrement devant nous. Donc il a montré que la souffrance n'est pas absurdité, n'est pas seulement négativité, il y a une perle au fond du calice, il y a une perle.
Et la perle s'appelle précisément résurrection. Résurrection. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler à nous. Et encore dans l'Apocalypse, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Et cette réponse de la croix n'est pas seulement pour nous, les chrétiens, elle est pour tout le monde. Parce que le Christ est mort pour tous, même pour ceux qui ne le savent pas. Il y a un élément objectif et un élément subjectif dans la passion, la rédemption du Christ. L'élément objectif, c'est le fait qu'il est mort pour tous. L'élément subjectif, c'est la prise de conscience des gens, de ces faits, l'acceptation, c'est la foi. Et donc l'élément objectif, c'est un beaucoup plus large que l'élément subjectif. Le Concile Vatican II a dit que, d'une manière connue seulement par Dieu, le Saint-Esprit met en relation avec le mystère pascal tout le monde. Chacun peut être mis en relation avec le mystère pascal d'une façon connue à Dieu. Et la souffrance est précisément ces liens qui permettent aux énergies salvifiques de la croix du Christ de passer à tout le monde, même en dehors de l'Église. Après son attentat et son long alitement, Jean-Paul II écrit une petite lettre précieuse, Salvifici Doloris. Et il parlait de la douleur par expérience à ce moment-là. Et il dit, entre autres, que la souffrance, souffrir, signifie devenir particulièrement réceptif, particulièrement ouvert à l'action des forces salvifiques de Dieu offertes à l'humanité dans le Christ. C'est comme un ultime sacrement, la souffrance. Et maintenant, une application pratique avant de conclure. Mais je disais déjà au commencement, chers frères et sœurs, qu'au-delà des idées que je partage avec vous, l'essence de ce rassemblement, c'est de passer un temps avec le Christ sous le regard du Père en recevant sur nous sa complaisance. Parce que le Père nous regarde à ce moment-là et il est très content que nous le découvrions vraiment. Il est très content. Pas notre Père qui est aux cieux. Nous, lorsque nous prononçons ces paroles, nous pensons simplement à la réaction, au sentiment, à la gratification que nous donne de pouvoir appeler Dieu notre Père. Nous rarement pensons à la joie de Dieu de se sentir appelé Père. Mais la plus grande joie, c'est précisément la joie de Dieu lorsqu'un enfant lui s'adresse à lui en disant « Père, cher Père ». Je me rappelle une fois avoir assisté à une petite scène familière. Je connaissais une famille dont il y avait une petite fille de quelques mois qui, pendant le jour, avait appris sa première parole, « maman, maman ». Et la maman lui avait appris à dire la seconde parole, « papa ». Je ne sais pas, en français on dit « papa », « papa ». Et j'étais là lorsque le papa rentra le soir et la maman avait préparé la représentation, donc le théâtre, elle était au sommet de l'escalier, était prête. Donc dès que le père apparaissait, cette petite fille devait faire son exploit, dire la seconde parole de sa vie. Et
en effet, lorsque le père était là, elle a crié « Papa » avec la voix d'une petite fille. Bien, je n'oublierai jamais la réaction, la joie qui rayonnait de la face de ses pères, d'écouter ce cri de sa petite fille la première fois. C'était comme si, à ce moment-là, il devenait père. Eh bien, c'est ça. Chaque fois que nous appelons Dieu Père, il devient Père pour nous. Donc, l'application pratique que j'énonçais consiste dans une réconciliation entre les pères et les fils dans le niveau humain. La littérature, l'art, le cinéma, la publicité paraissent ne connaître qu'un seul rapport humain, le rapport de nature érotique entre l'homme et la femme. On laisse presque inexploré un autre rapport autant universel et vital, le rapport père-fils. Je demande pardon aux mères et aux femmes ici présentes si j'insiste unilatéralement sur les rapports avec les pères. C'est parce que c'est les rapports plus conflictuels. Et c'est parce qu'un bon rapport entre le père et le fils fait la joie aussi des mères. Et elle aussi se réjouit de ces rapports. Si on regarde avec objectivité les cœurs humains, on s'aperçoit qu'un rapport réussi, intense, serein avec ses fils est pour un homme adulte et mûr non moins important et gratifiant que le rapport homme-femme. On sait d'ailleurs combien un rapport pareil est fondamental pour un fils ou une fille. Et le vide affreux créé par son absence. Comme le cancer, d'habitude s'attache aux organes plus délicats de l'homme et de la femme. Ainsi, la puissance destructive du péché et du mal attaque les liens les plus vitaux de l'existence humaine. Rien n'est plus exposé à l'abus et à la violence que le rapport entre l'homme et la femme et les rapports entre les pères et les fils. Paternalisme, autoritarisme, possessivité, et de l'autre côté, rébellion, refus, incommunicabilité, silence. Il ne faut pas évidemment généraliser. Le monde est plein de rapports très beaux entre père et fils. J'en connais moi-même plusieurs cas. On sait néanmoins combien sont nombreux les cas de rapports tendus et difficiles. En Isaïe, Dieu dit, je l'ai déjà cité, « J'ai élevé des enfants, je les ai fait grandir, mais ils se sont révoltés contre moi. » Beaucoup de pères savent par expérience la souffrance qui se cache derrière ces paroles. Mais la souffrance est réciproque. Il y a des pères dont la plus grande souffrance est d'être rejetés ou méprisés par ses fils. Et il y a des fils dont la plus grande souffrance est de se sentir mal compris, non apprécié ou même refusé par son père. Je voudrais dire quelques mots aux uns et aux autres, aux parents et aux fils. Beaucoup d'ailleurs sont l'une et l'autre chose, son père et fils en même temps. Parfois, on lit sur les tombeaux cette phrase fameuse, mais je crois que chaque père pourrait la répéter à son fils. « Ce que tu es, je l'étais. Ce que je suis, tu le seras. » Saint Paul donne cette règle d'or. Enfants, obéissez en tout à vos parents. C'est cela qui est beau dans le Seigneur. Parents, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent.
Aux jeunes, je dirais, n'attendez pas que votre père ou votre mère soit morte pour lui dire combien il était important pour vous, pour lui dire finalement merci de m'avoir donné la vie, merci d'avoir fait tant de sacrifices pour me donner une éducation meilleure que la tienne. J'avais un programme jusqu'à il y a 2 ans à la télévision italienne, au premier canal de la télévision italienne RAI, et je recevais beaucoup de lettres. Mais une lettre m'a particulièrement frappé. C'était la lettre d'un jeune homme qui venait de perdre son père. Et il exprimait son désespoir parce qu'il se rendait compte que jamais dans la vie il ne lui avait dit merci. Et maintenant était obligé d'aller avec plein de remords lui le crier sur le tombeau. Et dans la prochaine émission, je disais aux jeunes, n'attendez pas ce moment-là, n'attendez pas que votre père soit mort, pour lui dire dans certaines circonstances combien vous lui êtes reconnaissant. Et aux pères, aux parents, je voudrais dire, si vous avez l'habitude de lire, lisez une œuvre de Franz Kafka intitulée « Lettres au père », où vous découvrirez tout ce qu'il ne faut pas faire avec vos enfants. Alors il dit que lorsque le père revenait de son travail le soir, il avait toujours quelque chose de plus important à penser que d'écouter les propos de son fils qui lui, peut-être avait quelque chose à partager avec lui, un succès ou une humiliation. Non, il avait toujours, non, j'ai des choses beaucoup plus importantes à penser. Donc, il n'y avait pas de dialogue. Et pour finir, il était devenu comme silencieux. Et ne pensez pas que votre rôle paternel consiste simplement à corriger, à reprocher, à dire ce qui ne va pas. Souvent, il y a ce danger. Non, le rôle paternel, c'est plutôt positif, d'encourager, de donner confiance, liberté. Le cadeau le plus beau qu'un père peut faire à son fils, c'est de lui apprendre la liberté. Ce qui manque aux jeunes d'aujourd'hui d'une manière affreuse, la liberté. Regardez, lorsque Dieu le Père nous donne l'exemple, chaque fois que Dieu le Père parle dans l'Évangile, c'est pour affirmer son Fils. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve toute ma complaisance. Cher Père, quelquefois, pourquoi ne pas imiter au pied de la lettre Dieu et dire à votre fils ou à votre fille ces paroles encourageantes? Il ne s'agit pas que d'améliorer la qualité de la vie humaine, chers frères et sœurs. Là, il s'agit aussi d'une nécessité pour l'évangélisation. Parce que pour évangéliser, il faut qu'il y ait cette réconciliation entre les générations. Une des tâches du précurseur Jean-Baptiste, on lit que c'était de ramener le cœur de père vers le fils et le cœur de fils vers le père. Et c'est la tâche aussi des précurseurs d'aujourd'hui du Christ. Je termine maintenant en lisant quelques lignes du plus beau commentaire à la première invocation de notre Père que je connais. Ce commentaire a été écrit dans votre langue, en langue française. Et vous devriez être capable d'en reconnaître l'auteur des premières paroles. Hein? Je me scandaliserai si vous ne le connaissez tout de suite. Notre Père qui es aux cieux, mon Fils leur a enseigné cette prière. Notre Père qui es aux cieux,
Il a bien su ce qu'il faisait ce jour-là, mon fils, qui les aimait tant. Qui est celui? Hein? Peggy, oui. Quand il a mis cette barrière entre eux et moi, notre Père qui est aux cieux, c'est 3 ou 4 mots. Cette barrière que ma colère et peut-être ma justice ne franchira jamais. Heureux celui qui s'endort sous la protection de l'avancée de ces 3 ou 4 mots. Ces mots qui marchent devant toute prière comme les mains du suppliant marchent devant sa face. Ces 3 ou 4 mots qui me vainquent, moi, l'invincible. Ces 3 ou 4 mots qui s'avancent comme un bel éperon devant un pauvre navire et qui fondent le flot de ma colère. Et quand le perron est passé, le navire passe, toute la flotte derrière. Actuellement, dit Dieu, c'est ainsi que je les vois. Et pour mon éternité, éternellement, dit Dieu, par cette invention de mon Fils, éternellement, c'est ainsi qu'il faut que je les vois. Voici comme je suis forcé de les voir. De même que le sillage d'un bon vaisseau va s'enlargissant jusqu'à disparaître, se perdre, mais commence par une pointe, qui est la pointe même du vaisseau. Ainsi, le sillage immense des pécheurs s'élargit jusqu'à disparaître et se perdre, mais il commence par une pointe. Et cette pointe, c'est cette pointe qui vient vers moi, qui est tournée vers moi. Et le vaisseau est mon propre Fils, chargé de tous les péchés du monde. Et la pointe du vaisseau, ce sont les 2 mains jointes de mon Fils. Et devant le regard de ma colère, et devant le regard de ma justice, ils se sont dérobés derrière lui. Et tout cet immense cortège de prières, tous ces sillages immenses s'élargissent jusqu'à disparaître et se perdre. Mais il commence par une pointe, et cette pointe qui est tournée vers moi, qui s'avance vers moi. Et cette pointe, ce sont ces 3 ou 4 mots. Notre Père qui est aux cieux. Mon Fils, en vérité, savait ce qu'il faisait ce jour-là. Amen.